Salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de prendre le thé, oui mes amis, et de le convertir en goûter, car nous sommes des gourmands. Et puis après tout, même si on a passé l'âge de prendre le goûter, quel plaisir de s'asseoir en cette saison près d'un bon feu, avec une bonne tasse de thé et des douceurs à déguster. Alors cette idée de vidéo, en fait, cette vidéo n'aurait jamais vu le jour sans ma maman, puisque pendant les vacances de la Toussaint, elle était avec moi. On a fait un goûter, un moment simple, en famille. Vous allez voir que quand je fais des goûters comme ça, c'est toujours très simple. Et je n'avais pas prévu de faire une vidéo. Ma mère m'a dit, mais écoute, pourquoi tu ne filmes pas? Tu feras une vidéo pour tes amis. Et parce que vous êtes mes amis. Et je me suis dit, mais oui, après tout, c'est la vie, hein, c'est les choses de la vie toutes simples, les bonheurs de la vie toutes simples, les choses, on peut partager tout ça ensemble. Alors, d'abord, j'ai dressé une jolie table, vous me connaissez. Si vous avez vu ma table feeling d'automne, je suis partie exactement sur les mêmes coloris. J'ai changé des petites choses, vous allez voir. Bon, d'abord, j'ai utilisé le plaid que j'avais utilisé dans la vidéo feeling d'automne, mais cette fois-ci, je l'ai utilisé pour recouvrir toute la table basse. Et puis, je suis allée chercher des serviettes, voilà, qui étaient dans les tons marron. J'étais partie sur un coloris marron. La décoration de table, elle est très simple, hein, ce n'est qu'un goûter. J'ai utilisé ma petite cueillette de feuilles mortes. C'est utile, ça dure longtemps, hein, ces histoires de feuilles mortes qu'on ramasse. Ça nous fait des décorations pendant toute la saison automnale. Des pommes de pin et surtout, j'ai rajouté des glands. Bon, mon mari dit qu'ils sont géants. Oui, c'est vrai. Je les ai trouvés chez Action. Je crois que c'est 1,79 € le sachet. Et je trouve qu'ils font bien illusion, hein. Pour les goûters, moi, je prévois toujours des mets simples. C'est 4 quarts. Et là, vous voyez, vraiment des choses faciles à cuisiner et rapides à cuisiner. Là, c'était crêpes. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une crêpe partie pour le goûter, mes amis. Je ne sais pas si vous y pensez de temps en temps, mais c'est tellement sympathique. C'est l'automne et j'utilise ce que j'ai dans ma cuisine. Donc, j'ai fait des fruits de saison, pommes, poires, cuit au four à la cannelle. J'ai ma compote pomme pruneau, je vous renvoie à la vidéo sur les compotes. Et puis j'ai fait aussi des noix de pécan caramélisées, voilà, avec un petit peu de sel. Au fond, on va manger nos crêpes avec ça, c'est-à-dire qu'on va étaler la compote de pomme pruneau sur la crêpe, on va mettre les fruits cuits au four, et voyez, je mets de la cannelle dessus. On va mettre un petit peu des noix de pécan pour amener du croquant. Je vous assure que c'est vraiment délicieux, hein. Vraiment, c'est un repas qui est simple. Il y a, à part les noix de pécan au caramel, oh, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. À part les noix de pécan au caramel, il n'y a pas de sucre ajouté dans tous ces desserts, hein. Bon, vous allez voir à la fin de la séquence que mon fils préfère ses crêpes au Nutella, mais bon, c'est un enfant, hein. On va l'excuser. Il n'a pas encore le palais tout à fait éduqué. À l'écran, vous avez vu comment j'ai procédé pour faire mes fruits rôtis et comment je procède pour faire mes noix de pécan. Je les ai un tout petit peu grillés, je les ai un petit peu concassés et puis je me suis contentée de mettre du sirop de fleur de coco. On peut mettre aussi du sirop d'érable et puis j'ai fait un petit peu caraméliser tout ça. C'est très facile à faire tout ça, mes amis, hein. Je pense que ça demande aucune explication particulière, hein. Bon, vous l'avez compris, j'aime bien faire des recettes super simples pour l'heure du goûter. Des crêpes, je trouve que c'est parfait les crêpes, ou bien un 4 quarts, ou quelques cupcakes, mais vraiment avec des goûts simples. Il y a deux petits détails que je n'oublie pas de poser sur la table. D'abord les rondelles de citron. Et oui, pour le thé, les rondelles de citron, c'est tellement chic. Et surtout, le petit napperon sous la théière. C'est un napperon que ma belle-mère m'avait offert. Et mais je trouve que ça fait très chic, ça fait très élégant, ça fait très Haïti. Alors vous allez rire parce que, bon, tout ça est très ludique et je ne me prends pas du tout au sérieux, hein, mes amis. En plus de ça, on prend le thé, on est assis par terre sur une table basse, donc on n'est même pas sur des chaises. Mais j'y tiens, moi, oui, j'y tiens à mon petit napperon, même si on ne respecte absolument pas les codes du tea time. J'adore avoir mon petit napperon sous ma théière, j'ai l'impression que c'est so chic, quoi. Et oui, c'est le moment de passer un bon moment tous ensemble, de se régaler. Vous l'avez compris, c'est un prétexte. Le goûter, c'est un prétexte pour être ensemble, pour célébrer notre joie de vivre, pour apprécier là où on est,
pour apprécier notre famille. On se régale, bien sûr. Mais au fond, on vient célébrer la vie. C'est important ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est quelque chose, vous avez vu, qui est transgénérationnel. Il y a mon fils, ma mère, etc. Ça laisse des très beaux souvenirs aux enfants. Je pense que ce genre de petits moments qui ne coûtent rien, hein, un paquet de crêpes, voilà, c'est important de les organiser. Hein. C'est comme ça qu'on éduque nos enfants au bonheur. C'est comme ça qu'on éduque nos enfants au bien vivre. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent, mais ne pas avoir l'idée de faire ça. Hein. Ça ne nous vient même pas à l'esprit d'organiser des petits goûters comme ça. On a beaucoup d'argent, on a tout ce qu'il faut, mais au fond, on ne sait pas apprécier la vie. Et c'est dans ces moments-là, mes amis, quand on fait ces petits goûters et tout, qu'on enseigne à nos enfants c'est quoi le bien vivre, c'est quoi être heureux. On leur montre les choses essentielles de la vie. Vous avez vu, hein, il y a plusieurs couches dans ce que je dis ou dans les vidéos que je fais. Il y a toujours dans le fond ce désir de partager des vérités essentielles que l'on a tendance à oublier. Une crêpe partie en famille, c'est que du bonheur. Voilà, à tous les niveaux. Mais au niveau de l'estomac, comme sur le plan philosophique. Bon, mes amis, j'arrête, je blablate trop. Moi, je vous souhaite plein de bonheur chez vous. J'espère que vous ferez de beaux goûters en famille, que vous créerez de jolis souvenirs et que vous vous régalerez. Oui, j'espère que ma vidéo va vous inspirer pour faire de beaux goûters, mais alors transgénérationnel, hein, vous invitez la grand-mère, le grand-père, les cousins, voilà, et vous faites une super crêpe partie, par exemple un dimanche après-midi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, salut!